Bonjour les karatékas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le programme Karaté 3G spécial confinement. Je suis Bruno Bandelier, le prof de karaté du net. Et aujourd'hui on va continuer le travail sur Gion. Donc là on arrive dans la deuxième partie, ou plutôt la première partie en fait. Si je considère que le kata est divisé en deux, on va dire, j'arrive dans la première partie puisqu'on a fait toute la fin du kata. Donc là on va faire un petit peu de travail spécifique sur les Yoko Tsuki, d'accord? Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Déjà parce qu'on en fait à la fin. Et là, on va faire une série de Yoko Tsuki un petit peu spéciales, notamment en Taisho. Et donc, on va faire du travail spécifique là-dessus pour que, voilà, pareil que pour la fin, là, ce que je vous ai expliqué, c'est que les Yoko Tsuki sont pas évidents à faire. On a du mal à avoir du kime là, donc on va travailler là ensemble et puis je pense que ça ira mieux parce qu'on est en déplacement, donc c'est plus facile à avoir un kime. Mais bon, c'est important d'avoir un kime et non pas juste se positionner. Donc on va faire un travail là-dessus et ensuite, comme d'hab, on va revoir le kata complet, puis à force, voilà, ça va aller. J'espère que la petite séance d'hier de visualisation mentale du kata vous a fait du bien. Faites-le souvent, ça fait, voilà, même pour tous les katas quand vous les apprenez, ou puis après quand vous voulez les travailler, c'est bien de faire une visualisation mentale. Ça vous permet de bien remémorer et puis de dire au cerveau, ça c'est important, il faut que tu le retiennes. J'espère aussi que la séance de relaxation vous a fait du bien et vous êtes bien reposé. Donc on va rattaquer plein pot. Allez, on ne revoit pas pour l'instant l'ensemble du kata. On va continuer, donc vous êtes chaud, hein, vous avez fait votre petite routine d'échauffement et on continue, nous, le travail. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, ich, ni, san, chi, ich, ni, san, chi, ich, ni, san, chi, ich, ni, san, chi. Les Shokutsuki, là, j'aime bien moi faire ça à l'échauffement parce que ça permet de ressentir les techniques qui viennent de là. Les techniques viennent du hara. Essayez de vraiment sentir ça, que c'est pas le bras qui envoie, mais que ça vient d'ici et ça traverse le corps, comme si le corps voulait expulser une flèche, voulait expulser de l'énergie, et il va se servir du bras pour l'expulser. On le fait aussi quand on fait un coup de pied, mais c'est plus dur à le ressentir. Je trouve que là, on le ressent bien. Et après, ce kime qu'on a là, eh ben, on va pouvoir le remettre, le mettre partout. C'est pour ça que c'est vraiment un travail de base qu'il faut faire et faire et faire et faire tout le temps. Allez, maintenant, on va frapper sur le côté. Frapper sur le côté. Frapper sur le côté. Donc là, vous voyez que c'est beaucoup plus difficile. On part de là, position équitée. Le bras va aller là-bas et tourner en même temps. Et donc là, c'est dur de le faire partir d'ici, mais pourtant, il faut. Donc il faut, faut envoyer la hanche par là, essayer de sans se pencher, mais envoyer quand même le corps. Il faut qu'on sente que ça part des pieds, d'ici, ça vient s'appuyer sur le sol et ça part là-bas. Alors, yoï. Ouais, on continuera après. Jambe gauche devant. Là, vous allez avancer et juste oitsuki. Et on recule. 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 Maintenant, on avance. Toujours oitsuki, mais on arrive, Kibadashi. Donc vous arrivez, Kibadashi. Ok? Donc on part Zenbutsu. Et on avance.
Kibadashi. On recule. Il faut vraiment qu'à l'arrivée, vous ayez les pieds comme ça. Je vais vous faire dans le sens là. On arrive. Voilà. Il faut que votre corps soit complètement de profil par rapport au départ. Vous êtes entièrement de profil. Donc, vous venez ici, sauf que vous n'avez pas votre regard là-bas. Quand je dis le regard, c'est vous n'envoyez pas d'énergie là-bas, mais là. D'accord? Là. Ok? Et pas là-bas. C'est pas parce que votre corps se tourne par là, vous devez envoyer de l'énergie là-bas. Kibadashi, il faut savoir que c'est vraiment une position qui donne de la force sur le côté. Sur le côté. D'accord? Pas tellement devant. Dès qu'on va vouloir aller devant, on va passer plutôt en shikodashi. Hein, comme la position des sumotori. Les sumotori ne cherchent pas à avoir la force par là, mais devant. Pour pousser. Pour venir pousser leur adversaire. Donc, bon, déjà, ils sont comme ça. Ils se mettent au sol et voilà, ils vont devant. Mais shikodashi, si, en fait, kibadashi, si vous essayez d'aller devant, dès que vous allez tendre, je reviens un petit peu sur le kiba, mais dès que vous allez essayer de tendre la jambe, les jambes, vous ne pouvez plus garder les genoux dans le sens là et les pieds dans le sens là. Là, vous vous faites mal. D'accord? Il faut savoir que le genou, là, lui, il n'a pas la fonction de rotation. Quand vous voulez bouger le pied comme ça, là, quand je bouge le pied, la rotation se fait au niveau de la hanche, pas au niveau du genou. Le genou, lui, il ne sait pas. Lui, vous pouvez tirer le pied dans le sens là, ça ne va pas tourner là. La seule rotation qu'il a, c'est quand le genou est plié, il a une légère rotation de, voilà, je crois que ça doit être 20 degrés dans un d'un côté, donc ça doit être, je crois qu'il peut s'ouvrir de 30 ou 40 degrés, ça dépend des gens. Hein. Et puis, dans le sens là, on peut rentrer de 15 ou 20 degrés. Je sais pas, bon, je suis pas là pour faire de la géométrie, je me souviens plus exactement. Mais dès qu'on tend, dès que le genou est tendu, il n'a plus de fonction rotation. Donc en fait, kibadashi, ça va comme ça, pour aller sur le côté. Mais si vous voulez pousser devant, vous allez tendre. Et là, automatiquement, les pieds s'ouvrent et le pied se retrouve dans la direction du genou. Donc quand on me dit kibadashi, c'est pas bon pour les genoux, tout ça. Si, à condition de rester plié. D'accord? Kibadashi, là, il n'y a pas de souci. Là, je suis... alors bon, certains vont être comme ça parce que là, ils sont moins souples. D'accord? Mais là, quand je suis comme ça, mon genou va par là, mon pied va par là, mais je suis toujours dans l'angle autorisé par l'articulation parce qu'elle est pliée. Si je tends, ben, là, je suis plus dedans. Là, je me fais mal. D'accord? Donc, pour me plier, ça va. Donc quand on va sur les côtés, quand on reste dans la position pliée, ça va. Mais si on veut aller devant, donc on va tendre les jambes, là c'est plus bon, les pieds se rouvrent. Donc on passe en shikodashi. Voilà. Petite parenthèse, je referme. Allez. On était là. Là on avance. Tsuki. On revient. Donc je suis en Zenkutsudashi, face à mon adversaire qui est là-bas. Et là, je lui envoie de l'énergie là-bas, mais ma position est face à là-bas. Et je suis en kibadashi. Donc la voûte, pas trop bas, pas trop haut, hein, comme je vous ai déjà expliqué. Allez, on revient. Allez. On revient. On revient. Alors si vous avez assez de place, vous pouvez en faire un ou deux, il n'y a pas de souci. Bon, pardon. Donc vous avez vu, hein, c'est le même mouvement qu'on faisait là. Ok? Sauf que là, comme on se déplace à Yumiyashi, c'est plus facile à aller mettre de l'énergie. D'accord? Donc, dans le mouvement là, il faut vraiment essayer de sentir pareil. Le déplacement Yorihashi est important. C'est important de se déplacer et de... Un peu comme on se déplace et tout, on s'arrête net pour envoyer la technique. D'accord? Je reviens de face.
Allez, Yamé. On descend, on remonte. Allez, 1, 2, 3. Là, je suis en shikodashi. D'accord? Puisque sinon, il faudrait que je fasse ça. Là, et je fasse ça. Donc, mettez-vous là voilà, les pieds écartés, ouverts, et vous descendez dans la direction du pied. Ok? Allez. Restez bien en appui sur l'avant du pied et non pas sur l'arrière. Surtout si vous descendez bas, il faut presque mieux lever le talon. D'accord? Allez. Et de l'autre côté. Allez, Yamé. Donc là, on va reprendre le Yoko Tsuki qu'on doit faire à la fin du kata. Allez. Là, on va le faire en se déplaçant bien. Je viens là. Je viens là. Le mouvement là, c'est pas grave pour l'instant. Même si vous venez en équité, c'est pas grave. Ce que je veux que vous ressentiez, c'est ça. C'est ce mouvement-là, vous voyez? Là. Mon bras est là, je me déplace et je frappe. Même sur une position courte, d'accord? Je fais pas long, mais je frappe. Je vais pas loin, mais je frappe. Là, je crois qu'on voit pas le box sur la vidéo, mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, je tapais pas sur quelqu'un. Allez, mais maintenant on va faire une technique. Alors je vais sortir le bob pour le voir un peu mieux. Voilà, ça doit être bon. Alors, on va faire une technique qu'on appelle Taisho. On va frapper avec la paume de la main, d'accord? Ça, d'accord? Donc le mouvement, c'est comme un tsuki, comme un tatitsuki, en gros, mais sauf qu'à l'arrivée, on a la main ouverte. Alors ça, après ça dépend si on tape là, ça dépend où on tape, mais en général on a la main retournée comme ça, tout dépend où on va frapper dans l'adversaire. Et là on va faire ça. On va partir de la position yoi et on va avancer en Zenkutsudashi et on va faire juste ça. Vous voyez, comme si je disais bonjour, sauf que là le bonjour, alors sans se serrer la main, en ce moment on n'a pas le droit, donc on a le droit de le faire en karaté. On se dit bonjour mais on frappe, d'accord? Comme ça. Donc l'autre bras revient ici et là je viens frapper. Allez, je viens frapper avec la paume de la main. D'accord? Je viens là, j'avance et je frappe avec la paume de la main. Ok? Avec la paume de la main. Allez. Donc devant vous pour l'instant. Hein. Devant. Au niveau Shudan. Niveau Shudan, devant vous. C'est quasiment pareil Koitsuki, sauf qu'à la fin, au lieu de tourner le poing, en fait on a la main ouverte. Il y en a qui le font en remontant, comme ça. Il y en a qui vont le faire plutôt comme ça. Mais là, moi je voudrais que vous le fassiez vraiment dans l'axe. Dans l'axe devant vous. Devant vous. L'adversaire est devant et je viens frapper. Allez, on en fait quelques-uns. On met tout ce qu'on a. Alors quand je dis tout ce qu'on a, c'est pas... Non, c'est... J'explose au moment de partir et j'explose à l'arrivée. À l'arrivée comme si, de là... Je vais faire le parallèle. Comme si... Imaginez Spider-Man. Et là, vous évacuez l'énergie. Comme Spider-Man. Pensez à ça, ouais. Et vous envoyez votre toile. Allez. Je reviens.
Je reviens. Là, on explose. On explose. Allez, mais on souffle un peu. Alors maintenant, on va faire comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que de la position Zenkutsu, on va venir en Kokutsu. Mais au lieu de faire Tsuki, eh ben on va faire Taisho. D'accord? On va avancer Taisho. Ok? Mais avec du Kime. Trop souvent, ce mouvement-là, je le vois comme ça. Trop souvent, je vois ça. Ah, c'est bien, mais bon. Vous voyez? Je le chatouille, c'est tout ce que je fais. Hein. Ok? Là, c'est vraiment un moment où on vient frapper. Où on vient frapper. Ok? Donc, il faut vraiment que... C'est pour ça que je décompose et puis que je fais un peu des éducatifs. Mais ce que je vous demande là, il faut que vous fassiez pareil que là. C'est-à-dire que là, je mets la patate. Là, je la mets aussi. D'accord? J'envoie l'énergie là-bas. Spider-Man. Allez. Je le mets dans ce sens-là. Alors, pour mettre de la patate, déjà, il ne faut pas envoyer votre bras trop tôt. Il faut que votre bras il arrive en même temps que la position, en même temps que je me stabilise, le bras arrive. Et il faut donc le laisser partir au dernier moment et tirer en même temps sur l'équité. Tirer l'équité, le dos se contracte et je viens. Essayez d'imaginer que la puissance part du ventre et vient traverser votre bras pour arriver au bout du bras et vous traversez l'adversaire. Pensez à ça. Je viens et je traverse l'adversaire. Je passe au travers. D'accord? Je ne fais pas que venir me poser dessus ou venir le pousser. Non, là je viens le frapper. Je viens frapper. Ok? Allez. Je me remets dans une Zenkutsu. À chaque fois, je reviens, je me remets en garde. En garde, Zenkutsu Dashi ou même Fudo Dashi. Voilà, vous êtes posé. Ouais, vous ne mettez pas spécialement en Zenkutsu, vous pouvez vous mettre en Fudo Dashi, il n'y a pas de problème. L'important, c'est voilà, vous êtes en garde face à votre adversaire qui est là-bas. Et là, vous venez le pénétrer tout en vous stabilisant sur votre... Alors bon, essayez d'être... Voilà, je vous le montre de face. Essayez d'arriver... Alors moi, c'est pas évident parce qu'avec la vidéo, ça donne un angle un peu... On a l'impression que mes tapis, ils sont évasés, mais pas du tout. Ils font bien 1 mètre sur 1 mètre tous. Mais voilà, avec la vidéo, ça donne une impression comme ça. Mais voilà, essayez d'arriver sur la ligne. Hein, si je mets mon pied là, je vais tourner, j'arrive sur la ligne. Ok? Alors, de temps en temps, vous allez être là. De temps en temps, vous allez être là. Bah, auto-corrigez-vous pour arriver sur la ligne et avoir une position vraiment en appui pareil sur les 2 pieds. Ne me faites pas ça. Ne faites pas ça. Où je suis plus là et que je vais là-bas. Ne faites pas l'inverse. Comme ça. Hein. Vous devez arriver. Mon poids, il est là. Ici. Mon corps est ici. L'énergie que j'ai mis, que j'ai envoyée là-bas, elle part de là, elle vient s'appuyer sur le sol, mais
des deux côtés en même temps, des deux côtés, pas d'un côté ou de l'autre, des deux côtés, elle part là-bas. D'accord? C'est vraiment, je suis appuyé des deux côtés et je viens frapper. Je viens frapper. Je viens frapper. D'accord? Je pousse pas trop parce que j'ai mal à l'épaule et puis le gugus il est lourd quand même. Ouais. Donc là vous venez frapper. Ok, mais l'énergie ici, pas là, donc faites bien attention. C'est un peu la difficulté de cet enchaînement-là, c'est le fait de venir en kibadashi tout en envoyant de l'énergie là-bas. On va à chaque fois passer en kiba, mais on envoie de l'énergie là-bas. C'est ce qu'on a dans le Taikyukyu Rokudan. Oui, c'est ça, le dernier Taikyukyu, 6e Rokudan. C'est tout en kibadashi. Je crois que j'ai jamais fait de vidéo dessus, mais voilà, il est comme ça. Allez, on reprend. Allez, j'en fais 2. Allez. On fait 1. Je tourne 2. Donc là, c'est un cas, regardez, c'est un cas où vous allez tourner sur la pointe du pied. Hein, je vous avais expliqué que dans les katas, on tourne sur le talon. Ben, pas dans le cas là. Parce que là, si je tourne sur le talon, c'est... Quoi qu'ici, ici, on pourrait éventuellement. Mais là, d'ici, si je tourne sur le talon, ben, en fait, j'ai une partie de mon pied qui recule. Donc là, c'est l'inverse, on va tourner sur la pointe du pied. Là, par contre, ouais, on pourrait tourner en kibadashi, on tourne sur l'avant du pied. D'accord? Allez. Allez, je reviens. Alors, ouais, si vous avez la place, faites-en 3 de suite. Sinon, vous vous réadaptez à chaque fois. Allez. Et on revient. Et on revient. Donc là, on va revenir maintenant, on va faire Gelen Barai. Ok? Et on revient. Gelen Barai, pardon, je reste Gelen Barai, Zenkutsu Dashi, et j'avance. Alors, essayez, pas toujours évident, mais essayez de ne pas monter. C'est-à-dire que la technique, ça ne doit pas être... Mais au contraire, je reste au même niveau, voire même je descends. D'accord? Je reste au même niveau, voire je descends. Ayumi Hachi, si vous avez déjà vu mes vidéos sur Ayumi Hachi, je vous explique. On doit descendre. C'est-à-dire que pour avancer, quand je suis dans une position que je veux avancer, il ne faut pas que je me lève, mais au contraire, il faut descendre. C'est-à-dire qu'il faut... Je débloque. Je débloque. Alors quand je dis descendre, c'est à peine. Hein. En fait, je vais débloquer tout. Donc si je laissais sur place, eh ben, je tombe sur place, mon corps descend direct. Mais là, je débloque et du coup, ça fait comme une balle de tennis. Si vous essayez de taper dedans en la tenant, elle ne part pas. Dès que vous la lâchez, boum, elle part. Ben là, c'est pareil. Vous lâchez votre corps et boum. Lâchez votre corps et vous le laissez partir. Ça fait que le centre de gravité doit légèrement descendre et remonter. Je fais souvent le parallèle avec un vélo. Quand vous êtes à vélo, qu'est-ce qui, d'après vous, vous prend le plus d'énergie? Entre gravir une colline et la redescendre, ou alors, avec la même pente, descendre dans une vallée et remonter. Ce qui prend le moins d'énergie, c'est la descente et la remontée. D'accord? Alors c'est à peine, hein? Parce qu'en fait, dès qu'on va descendre, on va tout de suite utiliser l'énergie de gravitation pour descendre. Donc on va tout de suite accélérer très vite. Et après la montée, ben, il va suffire de mettre juste quelques coups de pédale pour arriver au-dessus. Alors que l'inverse, il faut monter. Alors on va peut-être arriver plus vite au bas, on sera peut-être... comment?
pas plus vite, mais on ira peut-être plus vite en arrivant au bas. Mais sauf que l'adversaire, il est plus là depuis longtemps. Hein, parce que le temps monte. Alors que on accélère, bim, d'accord. Donc c'est vraiment l'idée, c'est je me laisse tomber. Donc là, on va faire pareil, d'accord. Bon, allez revoir des vidéos sur Ryu Miyashi que j'ai mis sur le blog, vous comprendrez mieux. Ou sur votre espace membre si vous êtes abonné Karaté 3G. Allez, donc là, j'avance. Genenbarai, pardon. Genenbarai. Donc je pousse sur ma jambe arrière pour me déplacer et je frappe. Là, au moment où je vais pousser, en fait, je détends. D'accord? Je détends, je pousse. Je détends, je pousse. Tout. Fais attention à mes mains. Hop. Ok? Allez, on y va. Et là, ce que je veux, c'est au bout. J'envoie. Au bout, j'envoie l'énergie là-bas. Allez. J'oublie que c'est une séance spéciale confinement, donc on va essayer de travailler sur un espace confiné. Ok? Allez, Genenbarai, j'avance. Genenbarai. Ah, mais... Alors, je pense que vous l'aurez compris, le mouvement, enfin l'enchaînement qui est juste avant la partie qu'on connaît déjà du kata, eh bien c'est cet enchaînement-là, c'est la grande ligne droite avec en premier Genenbarai et ensuite 3 Taisho Uke ou Taisho Uchi. En fait c'est pareil. Taisho Uke, c'est pour bloquer. Taisho Uchi, c'est la même technique, mais c'est pour frapper. Donc suivant comment va être votre bunkai, comment vous allez interpréter ces gestes, eh ben, pour vous ça va être Taisho Uke ou Taisho Uchi. D'accord? Ça peut très bien être, je dévie Genenbarai, je viens frapper dans l'adversaire, ou ça peut très bien être, je dévie une première attaque, j'en dévie une deuxième, pour frapper, le premier va être Uke, le deuxième va être Uchi, et ça dépend de ce que vous allez en faire. Hein? Je verrai si on aura le temps, pardon, si on a le temps, je verrai si on peut faire des bunkai. Il faut que je vois si je trouve quelqu'un pour en faire, c'est pas sûr, parce qu'en ce moment, ben, c'est pas facile. Bon, je suis pas tout seul dans la maison, donc ça devrait être faisable. On va voir, je vais voir. Si j'arrive à faire les bunkai, une fois qu'on aura appris le kata, qu'on aura bien travaillé, je verrai si j'arrive à faire quelques bunkai, ce serait sympa. Ok, allez. On reprend, donc là on va faire notre enchaînement. Et on va aller jusqu'au début de l'enchaînement d'hier. Allez, je le fais une fois de face, et après je le ferai dans l'autre sens pour être dans le même sens que vous. Allez, donc là je commence Genenbarai. Comme dans un Heian, comme dans Heian Shodan, je suis au début de la première ligne droite, boum, Genenbarai. Pareil. Pas parce que c'est un kata deuxième dan, c'est le même Genenbarai. Hein. Il n'est pas plus fort, pas plus, c'est le même. Ok? Allez, j'avance. Taisho, 1, 2, toujours sur la même ligne. 3. Alors, comme je vous ai dit, ce Taisho là, dans le kata, il y en a qui le font comme ça, c'est-à-dire comme ça. Il y en a qui le font comme ça, en remontant. Ok? Quelle est la bonne version? Je pense pas qu'il y en ait une de plus bonne que l'autre, on va dire. Mais voilà, moi je fais comme ça. Donc de face, comme on a vu tout à l'heure, comme pour un Tsuki. De face. De face. De face. Après, c'est pas très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand après vous allez faire votre bunkai, bah, c'est pas parce que dans le kata vous faites comme ça
que vous n'avez pas le droit dans votre bunkai de faire ça. Parce que c'est quasiment le même geste, le schéma moteur est toujours là. D'accord? Les bunkai, il faut les adapter. Il faut adapter à la situation. Donc c'est pas très grave. Après, ben, vous faites comme vous le sentez le mieux dans le kata. Ça ne veut pas dire que les katas, on a le droit de les modifier comme on veut. Hein. Mais ce kata-là, ce passage-là, ben, je l'ai déjà vu faire suivant, voilà, enfin, je l'ai même déjà appris différemment, suivant celui qui me le montre, donc, qu'est-ce qui est bon, pas bon, voilà. Allez, on se met Zen Kutsudashi, Ganen Barai, j'avance, Taisho Uke, Taisho Uke, Taisho Uke, le bras là en Nikité, hein, ok? Allez, pardon, donc quand j'arrive là après, je tourne, comme pour, pour aller sur le petit côté, et je vais faire le mouvement qu'on connaît maintenant, Manji-uke. D'accord? Et je continuerai. Manji-uke. Et je continuerai. Ok? Maintenant ça, voilà. Je pense qu'à force, vous allez maintenant pouvoir enchaîner tout le kata, ça va aller nickel. On voit pas mes pieds, bon, c'est pas très grave. Allez. 1, 2, 3, je tourne donc sur la jambe droite, comme dans les Heian, hein, je tourne sur la jambe droite, je regroupe, et là je descends, ma jambe gauche par là-bas, je reste sur cette jambe-là, sur la jambe droite, puisque je suis en Kukutsu, et je fais Manji-uke. Je viens ensuite sur mon pied là, et Sukudashi, et là je pense bien à verrouiller avec les hanches qui tournent en position ennemie, à l'inverse. Voilà, tourne de profil. Hein, tournez pas comme ça, venez pas comme ça, faites bien. C'est très 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 important ça. Hein. On reprend. Allez. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 1, 2. Et on revient ici. Allez, on reprend. Allez, on essaye de se mettre dedans maintenant. Zen Kutsudashi Ganen Barai. Allez. 1, 2, 3. Allez, on refait encore un coup. Et là, on va ajouter une séquence en plus. Allez. 1, 2, 3. Je lève le genou. Et j'arrête là. Et je recommence. Ça commence à rentrer. Vous commencez à voir le cheminement et le pourquoi on a commencé par la fin. Là, je suis sûr que, au fur et à mesure qu'on refait, vous avez envie de continuer parce que vous connaissez la suite. D'accord? Alors qu'habituellement dans un kata, quand vous l'apprenez en partant du début, c'est l'inverse. Au fur et à mesure que vous avancez, ah, je sais plus, ah, je sais plus, ah, je sais plus. Alors que là, ben non. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous allez vers des zones qui s'éclairent et que vous voyez de mieux en mieux parce que ben, ça fait déjà 5-6 jours qu'on travaille dessus. Allez, 1, 2, 3, 2, et on fait encore un coup et là on rajoute, on va aller jusqu'au bout de la ligne droite. Allez, Ganen Barai, Zen Kutsu. 1, 2, 3. Allez, donc pensez bien à la fin. Là d'ici c'est 1, je frappe Uraken tout en tirant l'autre bras en Nagashi Uke. D'accord? Oui, Nagashi Uke.
Ensuite, je viens frapper Shoudan Barai, donc mon poing vient ici vers l'oreille et redescend Shoudan Barai et l'autre revient en Nagashi. Et là je frappe. Alors imaginez, en fait ça donne ça. J'ai bloqué, si on oublie le point là, c'est 1, 2. C'est vraiment, je frappe sur le nez, j'arme, et l'autre point fait ça, il va juste bloquer là, enfin bloquer ou retenir ou pour venir frapper. D'accord, c'est vraiment, c'est comme si de là je bloque, boum, je mets une pichenette, d'accord, pour perturber. Peut-être que là j'arrive pas à mettre beaucoup de force, donc il a pris une pichenette sur le nez et à la limite je vais le saisir pour frapper ou le maintenir éloigné de moi, d'accord. Donc je fais ça, je le maintiens éloigné et je frappe. Je le maintiens et je frappe. L'idée c'est ça à peu près. Hein. Après, vous pouvez imaginer beaucoup de bunkai, hein, beaucoup de choses différentes. Donc chacun a sa perception, chacun. Voilà. Là j'essaye de vous donner des pistes pour que vous ressentiez quelque chose. Parce que des fois c'est pas évident de faire les choses dans le vide et on ne sait pas pourquoi. Donc essayez d'imaginer, je frappe là, je le maintiens loin de moi, ping, je leur remets une. D'accord? Je frappe là, je le maintiens, oh là, tu fais quoi toi? Mais comme là je suis trop près pour lui en remettre une là. D'accord? Donc il faut que je recule mon bras pour frapper. Je recule et boum, je refrappe. Donc au moment où je recule, si je fais ça, 1, je recule, bah, il va en prendre une. Hein. Donc là, je recule mon bras, oh là, elle reste là-bas, d'accord? Essayez de visualiser ça comme ça, j'y arriverai peut-être un peu mieux. Et là, surtout, allez pas trop vite. C'est vraiment ping, ping, ping. Hein, ping, ping, ping. J'ai revu dans les vidéos que je vous ai faites l'autre fois, il y a eu une fois ou deux où je suis allé un peu trop vite. Au final, ça sert à rien, ça n'apporte rien. Et le mouvement là a tendance à être un peu bouffé. Donc faites bien, ping, ping, ping. Ça s'enchaîne, mais c'est pas une obligation d'aller hyper vite. Allez, on continue, parce que sinon moi je parle pendant des heures. Alors, vous avez dû le remarquer. Allez. Fini. 100. Allez, là on continue. On tourne sur le côté Uchiuke. Ah, il y a le bob. Allez, le bob, on va l'enlever parce que sinon il va me gêner tout le temps. Voilà. Il doit être à peu près bon. Allez, on reprend. Donc là, vous avez vu, hein, on avance vraiment dans le kata. On va le refaire 5, 6, 7 fois, 8 fois à peu près, enfin une dizaine de fois, jusqu'au bout. Au fur et à mesure, on va aller jusqu'au bout. Et ensuite, on arrêtera. Je sais plus ce que je voulais dire, donc ça me reviendra. Allez, Zenkutsudachi. Alors je vais le faire un coup dans l'autre sens. Des fois qu'il y a des zones que vous voyez pas bien. Allez, Zenkutsudachi. Allez. Allez, là on continue, dans la ligne droite là, on fait Gennen Barai, et maintenant je lève, je frappe Otoshi. D'accord, ce mouvement là, on le fait déjà depuis 3-4 cours. Allez. Et on arrête là. Allez, je leur fais un coup dans le même sens. Il y a une chose importante que je voulais vous dire. Vous savez, quand on est ici, 1, 2, donc je vous l'ai déjà dit l'autre fois, mais faites bien attention parce que je vois tout à l'heure, là, ça c'est peut-être pas vu sur la vidéo, mais j'étais pas bien en équilibre. Quand vous êtes là, faites attention parce qu'en fait, là d'ici, je dois monter, avoir les jambes presque tendues à la fin. Hein, les sukedashi, je vous ai déjà dit, c'est des jambes comme ça. Sauf que
je monte, mais je dois avoir l'énergie qui fonce dans le sol. En fait, l'énergie qui part de là, qui va venir là, il faut qu'elle s'appuie quelque part. Elle va venir s'appuyer sur le bassin, et le bassin, lui, il s'appuie sur le sol. D'accord? Donc il faut vraiment de là qu'on part ici, mais sans se lever. Au contraire, il faut venir, enfin on se lève, hein, mais vraiment avec la jambe qui vient, on vient claquer les talons comme si, bling, je viens frapper avec le sol. Je frappe avec le sol. Allez, donc de là, je viens frapper avec le sol tout en tournant ma hanche. Allez, bref, allez, je recommence. C'est juste pour vous dire, parce que tout à l'heure j'ai fait l'erreur, il faut que je leur en parle. Allez. J'avance. Ni. 100. Dans la ligne droite. Et là, je termine. Je pivote sur le dernier petit côté. Je viens faire mon Yoko Tsuki. Alors, je le fais doucement, mais avec la même sensation que quand je vais vite et quand je frappe avec de l'énergie au bout. La même sensation. Ok? Je reviens pour mon salut. Je me mets en yoi. Et ensuite, je salue en Yujibidashi. Ok, on recommence. Allez, on continue. Donc, Genen Barai. Allez, j'avance sur ma ligne droite. Pensez bien à vous ancrer dans le sol et les hanches à l'envers des bras. Là, je mets 2-3 secondes. J'en profite pour récupérer. J'en profite pour récupérer aussi bien physiquement que mentalement, d'accord, pour apaiser, et on continue sur la suite. Bon, je fais un tout petit kiai, hein, pour pas que ça hurle sur la vidéo, c'est juste pour vous rappeler que le kiai est ici, hein. Il est sur le dernier mouvement. Et le premier kiai, ben, on n'y est pas encore dans le kata, donc on verra. Allez, pardon, on reprend. Je vais le faire dans le sens là. Je crois que je l'avais déjà fait, c'est faisable. Allez, 1. Donc pareil, hein, vous, si vous n'avez pas de place, eh ben, de temps en temps, il faut vous adapter, il faut reculer, c'est pas grave. Allez, 1. On essaye de ne pas monter. 100. Ni. On souffle. On va bien, le bras, la jambe bien haut. Alors, habituellement, quand vous travaillez un kata, vous faites le salut au début, à la fin, mais vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois.
moi je prends toujours l'habitude de le faire quasiment à chaque fois, même là, vous voyez, je fais mon salut, parce que j'estime que le cérémonial du début et de la fin est aussi important que le kata en lui-même. Et d'ailleurs, au niveau des juges, c'est la première chose qu'ils vont voir et la dernière. Donc c'est important. Si vous arrivez au début du kata, vous arrivez, vous faites ça, hein, vous êtes à peine, vous avez salué, à peine vous partez, vous faites, ça va pas. Si à la fin, de la même manière, comment, vous arrivez ici, puis ça va pas, hein, il y a un salut, il y a tout un cérémonial à faire, faites-le, c'est important. On voit l'âme du karatéka du début au salut au dernier, à la fin. C'est hyper important, tout aussi important que la façon dont vous allez faire votre kata. L'âme et puis votre cœur est là, d'accord? Là, une fois que j'ai salué, j'ai vraiment enfilé ma peau de karatéka et je suis dans le kata. Je suis dans un combat. Donc une fois que j'ai salué, je suis dans un combat. Donc il n'est pas question de faire n'importe quoi. Et de la même manière à la fin, une fois que j'ai fait ça, j'ai pas fini. Je suis toujours dans le combat. Tant que je suis pas venu là, tant que soit j'ai salué, soit je suis repassé en yoï avant et j'ai salué, enfin bref, tant que je n'ai pas salué, je suis dans un combat. D'accord? Donc, et d'ailleurs, un combat réel, un combat contre vous-même, un combat certes contre des adversaires imaginaires, mais ça doit être un combat réel, il faut que vous le sentiez comme, comme c'est un combat, je fais un combat, je fais pas n'importe quoi, je fais pas juste, je vais me poser, je suis beau là, hein. Non, c'est, je viens frapper, d'accord, je frappe, pensez à ça, hein, rentrez ça dans votre tête, si de toutes les séries là, vous avez ne serait-ce qu'appris ça, que les katas, c'est des combats, et que vous devez chaque technique la sentir comme quelque chose qui doit frapper, qui a une technique, c'est pas rien, c'est pas juste me mettre dans une position. Trop souvent on voit ça. Hein, enfin bref, allez, on va pas revenir là-dessus. Allez, je le fais cette fois-ci dans le sens là. Allez, 1. Donc je pars Geden Barai Zenkutsu, vraiment classique. Voilà. Allez, on va arrêter là, parce que je crois que la vidéo commence déjà à être un peu longue. Donc, comme je vous ai dit, comme à chaque fois, votre kata, ce qu'on vient d'apprendre, prenez un papier, un crayon, vous le notez, ce qu'on vient d'apprendre. La première partie, les taisho, vous les faites et les refaites plein de fois. Et une fois que vous les aurez fait, pas moi, 10, 15, 20 fois, que ça commencera à bien rentrer, à bien sentir ce... Et bien vous enchaînez sur la suite. D'accord? Vous enchaînez sur le mouvement suivant. Après 2 mouvements comme on a fait là. Après le 3e, après tout. Et puis à la fin vous faites tout. Depuis la partie de là jusqu'au dernier mouvement. Et vous le faites plusieurs fois. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Mais voilà, dans 1 heure, dans 2 heures, demain matin, demain après-midi, enfin bref, quand vous voulez, ben vous faites. Et quand vous reviendrez à la prochaine vidéo, toute cette partie-là, ce sera facile. Et donc, on va pouvoir enchaîner la suite. Ok? Écoutez, j'espère que ces vidéos vous plaisent. Hein, j'espère que j'en aurai pas trop à faire. C'est pas que j'aime pas faire ces vidéos. C'est que tant que je fais les vidéos sur ce programme, c'est qu'on est toujours confiné à la maison. Voilà, on est toujours comment? Enfin bref, on est confiné à la maison à cause du virus là, qui
qui enquiquine pas mal de monde et puis qui est très dangereux. Donc faites très attention, restez à la maison et faites du karaté. Ok, je vous dis à très vite et puis plein de courage. Et puis prenez surtout soin de vous, de votre santé et de vos proches. Et à demain. Bye bye.